Et maintenant, la potion magique de moi. Pollution, hormones, OGM, glutamate, sucre, bisphénol, aspartame, mélène, Monsanto, industriel. Mais où allons-nous? Bonjour à toutes et à tous. Il y a quelque temps, et par curiosité, j'ai essayé les bougies auriculaires. Alors vous savez, ce sont des cônes de toile de coton enduites de cire, assez longs, que l'on cale pointe en bas dans le canal auditif de l'oreille. Ça c'est un pléonasme je crois. Et que l'on enflamme à l'autre extrémité. On laisse la cire se consumer lentement jusqu'à environ 5 cm du pavillon de l'oreille, puis on retire ce qu'il reste. Il faut le faire dans chaque oreille pour ne pas créer un déséquilibre. Les Indiens Hopis pratiquaient cette méthode de soin déjà il y a longtemps, mais on retrouve en fait l'usage de ces bougies auriculaires un peu partout sur le globe terrestre et bien des années en arrière. Alors pourquoi, me direz-vous, pourquoi se mettre des bougies dans les oreilles ? Eh bien, pour éclairer le cerveau, pardi, pour y voir plus clair dans sa tête. Eh bien, en se consumant, le cône de toile cirée crée un vortex de fumée et d'air qui est propulsé dans le conduit auditif. Ça n'a l'air de rien. On entend juste un petit crépitement, mais franchement, pas d'autre ressenti, même pas de chaleur perçue dans l'oreille. Pourtant, ce petit vortex provoque comme un petit drainage lymphatique à la surface du conduit. Et la mise en mouvement de la lymphe à cet endroit pourrait bien stimuler les récepteurs du nerf vague présents dans cette zone. Et cette stimulation, si on la répète dans le temps à intervalles réguliers, ça pourrait bien améliorer certaines situations de santé. Personnellement, je n'ai pratiqué qu'une fois pour chaque oreille et 1 heure après, je me suis sentie complètement shootée. Agréablement stone. Même ressenti chez un proche qui a tenté l'expérience en même temps que moi. Immédiatement après l'usage des bougies, on était un peu déçus parce que finalement rien de particulier. Et puis 1 ou 2 heures après, on était tous les deux KO en fait. C'est là que j'ai compris qu'il se passait quelque chose d'assez subtil. J'ai fini par trouver un petit bouquin sur le sujet qui explique bien comment le vortex stimule des points d'acupuncture en plus de la circulation lymphatique. Et c'est ça qui fait que ça aboutit à une stimulation du système parasympathique. Alors, si vous avez vu mes potions sur le stress et le nerf vague, vous savez à quel point c'est important de prendre soin de notre système parasympathique. Ne comptez pas sur ces bougies pour nettoyer vos oreilles. Ce n'est pas du tout leur rôle, malgré ce qu'on peut voir sur Internet, même si on constate qu'avec le temps, la production de cire se normalise chez beaucoup de pratiquants. Mais on utilise surtout ces bougies pour stimuler la circulation de l'énergie vitale dans le corps et agir sur des sinusites, des otites, des migraines, des acouphènes, du stress en excès, des candidoses, certains vertiges, la surdité liée à l'âge ou certains troubles auditifs, les glaucomes, les rhumes allergiques, plein de trucs en fait. Alors évidemment, il faudra pratiquer un certain nombre de fois selon les troubles que vous voulez enrayer et qui n'ont pas trouvé de solution dans le cabinet de votre toubib. C'est ce qu'explique très bien ce petit bouquin. Pour choisir vos bougies, faites attention, il faut qu'elles aient quand même une certaine longueur pour durer au minimum une dizaine de minutes. Celles que j'ai essayées étaient vraiment trop courtes, elles n'ont duré que 6 minutes, donc il faut faire attention. Je vous mets en commentaire une marque qui fabrique des bougies auriculaires de bonne qualité, de bonne durée. Les prix sont assez similaires d'une marque à l'autre, il faut compter dans les 10-11 € pour 2 bougies et c'est dégressif si on en prend plusieurs évidemment. Alors il n'est pas question de se faire ça à soi tout seul. D'une part pour l'aspect sécurité incendie, d'autre part pour pouvoir faire de ce moment un vrai moment de relaxation où on n'a rien d'autre à penser. C'est un soin aussi qui est réalisable chez les enfants avec des bougies plus petites selon l'âge, ou alors on prend la moitié d'une vraie bougie, et de façon à ce qu'ils ne s'ennuient pas trop pendant la séance parce qu'il faut faire absolument les 2 oreilles dans la foulée. Donc si le gamin est un peu speed, c'est embêtant. En général, les enfants adorent ce traitement et ils le réclament d'eux-mêmes. Voilà, j'espère que je vous aurai suffisamment éclairé sur ces bougies auriculaires. Il n'y a plus qu'à essayer. S'il faut appeler les pompiers, c'est le 18, n'oubliez pas. Et je vous rappelle ce petit bouquin de Jilly Hamilton. Voilà, à très bientôt.